Bon, ok, ça tourne. Bizarre d'être ici, hein. Là, je suis dans un parc à côté d'un centre hôpital dans les Asturies. C'est bon, après c'est pour introduire cette magnifique vidéo pour justement, vous avez vu le titre, hein, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de parler espagnol, avant de venir ici en Espagne. Puis vraiment, c'est pour vous inspirer aussi en rapport avec l'espagnol. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent ici, hein. J'essaie de mon mieux, mais de voir comment je me serais fait préparer à l'amont avant de vraiment aller en Espagne. Et parce qu'il y a tellement de choses, hop là, parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais bien aimé savoir. Et je vais vous raconter une galère que j'ai pu rencontrer en Espagne, et puis de dire qu'est-ce que j'aurais bien aimé faire vraiment avant de me préparer. Est-ce que je demande beaucoup aux gens qui veulent aller en Espagne ou en Amérique latine, et de vraiment ça peut sauver plus que la vie en fait. Alors là, de ce que je vois, j'espère que la caméra va pas tomber, il y a trop de vent. Mais en tout cas, je vais raconter une anecdote, surtout une galère qui m'est arrivée vraiment quand j'étais allé pour la première fois en Espagne, et surtout quand j'étais à Séville. C'était pas quelque chose de superbe, si on peut dire, en termes de vraiment comme galère. Après, ça va, c'était pas non plus un gros truc. Mais moi, j'arrivais à Séville, c'était en février 2022. Je savais quasiment rien de l'espagnol, hein. J'avais pas beaucoup de trucs lié avec l'espagnol. J'avais appris au préalable l'espagnol quand c'était le collège, lycée, mais bon, moi en tout cas, c'est que j'ai plus rien appris, puis ça s'est tout envolé. Puis arrivé sur Séville, après ça allait, il y avait certaines personnes qui parlaient anglais et d'autres français, donc ça allait encore. Mais quand c'était dans l'appartement, c'était galère parce que déjà j'arrive dans l'appartement, il était tout poussiéreux, j'avais des colocs. Et il n'y avait pas le ménage de fait en fait dans l'appartement à Séville, qui fait qu'après ils ont dû appeler une femme de ménage, sur Séville. Et moi j'étais arrivé, il y avait quasiment personne, hein. Il y avait juste un autre coloc, mais il était reparti derrière, et puis moi j'étais tout seul. Et après il y a quelqu'un qui sonnait à l'interphone, et puis là je me suis dit oh mince, la galère commence. Je me dis mince, c'est premier truc, comment je vais faire? Bon, il y a une dame qui répond là à l'interphone. Déjà l'interphone, la qualité sonore, même si c'est du français, j'arrive pas à bien comprendre. Mais ensuite, surtout c'est avec un accent espagnol d'Andalousie, donc il parle très très vite, il mâche les mots, et qu'en plus, mais tu comprends rien, tu n'arrives même pas à comprendre. Et qu'après, j'étais là, allez, ok, et puis au final, la caméra est tombée. Je disais que justement en fait il y avait une femme de ménage, et puis j'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle disait, et puis j'étais là ouais ok bon c'est bon, et puis après j'ai ouvert le portail, puis elle est venue, mais c'était tout con. Et après quand il fallait parler avec elle en rapport avec elle disait à propos certainement des produits ménagers etc, s'il y en avait, mais je comprenais rien, hein. Je comprenais absolument rien, et ça peut paraître tout con, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est une femme de ménage, mais ça aurait pu passer autrement s'il y avait une personne mal intentionnée et que j'aurais pas bien écouté. Et vraiment c'est quelque chose auquel j'aurais pu regretter très vite si ça a été vraiment une personne très mal intentionnée. J'essaie de mettre ma main devant le micro pour pas qu'il y ait trop de vent, mais en tout cas que vraiment c'est à partir de ce moment là que je me dis, mais en fait c'est dès le premier jour que je suis arrivé à Séville, je me dis une première galère, et qui aurait pu être fatale. S'il y avait eu une personne mal intentionnée, elle aurait pu rentrer, puis certainement, je sais pas, elle aurait pu voler des choses, ou peu importe. Et puis après, au fur et à mesure des expériences à Séville, c'est là qu'aussi, j'ai appris évidemment sur place, hein, c'est en immersion, mais c'est qu'il y a toujours eu des moments où je me suis dit, j'aurais bien aimé apprendre au préalable des choses, quoi. C'est pas parce que les actes, elles sont faits, hein, les erreurs sont faites. Et c'est dommage d'avoir perdu du temps, hein. J'étais resté à 7 mois à Séville. J'ai l'impression de perdre des journées entières à vouloir comprendre comment ce que disaient les personnes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ok, vous, toi, moi, tout le monde, avant de partir dans un pays hispanophone, avant de partir en Espagne ou même au Mexique ou peu importe, voilà, on imagine, on ne sait même pas parler espagnol, pas du tout. Qu'est-ce qu'on devrait faire dès le début en fait, dès qu'on se prépare avant un voyage ou une expatriation? Et moi, ce que j'ai comme stratégie, ce que j'ai fait pour la Lituanie, quand j'avais appris le lituanien, c'était d'apprendre les phrases basiques de la vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire
Donc, ce qu'on connaît tous, hein, évidemment, le bonjour, merci, au revoir, où sont les toilettes, s'il vous plaît. Donc ça, ce sont les choses les plus basiques. Mais en final, c'est pas que ça va encore plus loin. Il y a aussi, bah là, je suis à côté, hein, là, c'est un parc, je suis à côté d'un hôpital. Mais bah, évidemment, s'il y a une urgence qui apparaît, si on se casse un os, si on a une blessure, bah, comment on dit dans la langue, donc c'est-à-dire en espagnol, me duele aquí, la cabeza, hace unos días, ou des choses comme ça, et puis dire des médicaments. À propos des médicaments, si on en prend, voilà, tout ça, pour moi, ce sont des phrases auxquelles on devrait vraiment apprendre au préalable, parce que c'est des choses, on croit que juste apprendre l'espagnol, c'est un peu, ouais, bah, c'est le kiff, c'est mignon, t'arrives à prononcer le R, tu peux dire à tes amis, mais en fait, c'est plus profond que ça, parce que c'est vraiment, ça peut soit te faire sortir te sortir de l'hôpital, ou soit en crever, parce que si chaque seconde compte et que ces secondes sont perdues pour traduire Google Trad, etc., bah, t'arrives pas. Et puis surtout, même avec Google Trad, t'arrives même pas à comprendre des choses avec ce que disent les gens, donc surtout de comment ils prononcent. Donc c'est vraiment important pour moi d'apprendre les phrases basiques comme ça. Et surtout voilà, donc là c'est un cas, c'est un exemple, donc c'est avec l'hôpital, mais ça peut être autre chose, hein. C'est pas que l'hôpital, ça peut être pour rencontrer des gens, hein. Je me sentirais pas vraiment bien quand je suis dans un groupe avec que des Espagnols, et puis au final je suis le seul gars qui sait même pas parler un seul mot d'espagnol, en fait. Je me sentirais tellement pas bien, tellement seul, en fait, que non, je peux pas. Et ben, tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en Espagne, ce sont des phrases basiques de la vie de tous les jours. Phrases qui sont toutes simples. Avant la grammaire, avant le vocabulaire. Le vocabulaire, vous allez apprendre au fur et à mesure. Vous allez apprendre au fur et à mesure des phrases que vous allez vraiment assimiler, les phrases de la vie de tous les jours, des discussions. Et après, bah, la grammaire aussi, vous allez voir comment sont faites aussi les phrases. Ça vient tout seul, en fait. Mais en tout cas, que voilà, si vous allez en Espagne, que vraiment, ou même dans n'importe quel pays, hein, je dis l'espagnol parce que je suis dans cette niche-là, mais n'importe quelle langue, vraiment, apprenez la langue du pays dans lequel vous allez, et ça, c'est extrêmement important. Et que, en tout cas, ça amène justement à ce que j'ai à vous proposer aussi derrière, donc qui est le lien, il est en description. C'est que je viens juste de mettre en place un starter pack, on va dire, pour les personnes qui veulent apprendre l'espagnol, qui veulent aussi aller plus loin en termes de langue, qui sont curieuses en termes de voyage, rencontres d'humains, qui sont là pour être dans le monde, en fait, comme un citoyen du monde. Eh bien, j'ai préparé à la fois un e-book, mais aussi 3 vidéos pour expliquer à propos de l'espagnol, de comment bien débuter. Aussi un appel de découverte pour avoir des bases de comment on peut apprendre meilleur avec l'espagnol. Et puis derrière, un mini accompagnement de 3 jours, donc c'est plutôt un défi de 3 jours pour pouvoir te débloquer en espagnol. Donc ça, c'est offert, donc tu n'as qu'à voir le lien qui est en description. Et surtout, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, et vraiment, si ça t'a beaucoup plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à ma chaîne qui est grandissante de jour en jour pour pouvoir aider le plus de personnes que possible qui est sur YouTube, et puis surtout lâche un commentaire pour compléter des choses, des expériences, raconter aussi une expérience de terrain en termes d'espagnol ou même n'importe quelle langue. Et puis je te dis, écoute, là le soleil se relève même si c'est le soir, et puis je te dis bonne journée, et puis à la prochaine du coup.